Qu'aujourd'hui le Seigneur vous bénisse grandement. Tous les frères et sœurs qui se trouvent ici avec moi, les frères et sœurs, ainsi que vous tous, les personnes qui viennent pour la première fois, les personnes récentes, bienvenue autant que vous êtes pour écouter cet enseignement ici, méditant en la parole du Seigneur, méditant de la Bible. Comme vous pouvez voir, nous sortons pas de la Bible, mais combien de richesses nous trouvons en elle. C'est pourquoi la Bible sera toujours ce grand trésor durant toutes les générations, ce trésor que Dieu a laissé à l'humanité, afin que l'humanité en réjouisse et en profite de cette lecture merveilleuse, et surtout lorsqu'on lit la parole de Dieu spirituellement, c'est-à-dire avec un sens spirituel, et non avec ce sens historique ou littéraire ou poétique, mais avec un sens spirituel, car c'est Dieu qui parle et qui enseigne. Il nous enseigne à vivre une vie meilleure devant lui et faire le bien, et c'est merveilleux. Vous pouvez donc vous asseoir, et nous allons donc ici nous réjouir en le Seigneur, et nous allons ouvrir la Bible dans le livre chapitre 3 d'Éphésiens. Dans Éphésiens, chapitre 3. Et nous allons lire le verset 1, du verset 1. Et Paul dit ainsi: À cause de cela, moi Paul. Mais à cause de quelle cause? De quoi parle-t-il? Ici, quelques versets en arrière du chapitre 2 d'Éphésiens, il mettait en évidence que notre vie spirituelle de tous les croyants en le Seigneur était fondée dans les apôtres et prophètes que le Seigneur Jésus-Christ a laissés lorsqu'il est monté au ciel. Il a donné des ordres à ces personnages qu'ils devaient continuer avec cette œuvre merveilleuse de l'enseignement véritable de l'Évangile. Et le Seigneur Jésus-Christ dit qu'étant lui-même la pierre angulaire de cet édifice, qu'il a commencé à bâtir son Église, il dit que cette pierre angulaire, c'est lui-même, et lui étant la tête, le sommet, que tout cet édifice bien coordonné s'élève pour être toujours un temple. Il continuera à s'accroître, à s'édifier et sera un grand édifice qui arrivera au trône de Dieu, aux habitations de Dieu. Et lui étant ce sommet, cette pierre angulaire, qu'il s'agit de son temple, et que son temple, c'est nous les croyants, et lui autant que tête, le sommet de ce temple, de ce corps, de cette Église. Et dans le verset 22, chapitre 2, il dit « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, dans l'esprit de Dieu. » Et Paul dit ensuite dans le chapitre 3, verset 1, « À cause de cela, par le fait que nous sommes cet édifice, cette construction, où nous sommes le corps de Christ, lui c'est la tête de ce corps, il est cette pierre angulaire, la base de cet édifice, de cette construction, et c'est pourquoi il dit « À cause de cela, nous sommes ce que nous sommes, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens. » Il prêchait donc aux non-juifs, aux païens, aux nations étrangères. Anciennement, ici, les païens, c'étaient les non-juifs. Et ceux qui n'étaient pas étrangers, on les appelait le peuple d'Israël. Et ici, dans le verset 2, il est écrit « Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. » Il commence donc à rendre témoignage, l'apôtre Paul, il commence à témoigner aux Éphésiens en disant s'ils n'avaient pas encore entendu parler de l'appel que Dieu avait fait à Paul, et si ce n'était pas le cas, il déclare de nouveau son témoignage. Parmi tant de discours, il dit ainsi: « Avez-vous entendu parler de la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous?
c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. C'est donc par révélation, il dit, qu'a été déclaré ce mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots en les lisant, c'est-à-dire en lisant ce grand mystère. Vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il disait qu'en lisant, en sondant ces Écritures, en faisant des recherches approfondies de l'Écriture, il a toujours été une personne qui a cherché Dieu. Paul était juif, il disait qu'il avait ce zèle vis-à-vis de sa religion. Il était très instruit, très intelligent. Donc Paul avait lu et connaissait beaucoup de choses, mais il avait mieux compris lorsque Dieu s'est présenté à lui et lui a enseigné lui-même l'Évangile. Et c'est de cette façon qu'il dit que par révélation dans le verset 3, m'a été donnée la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez donc comprendre quelle est l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Aujourd'hui, nous allons donc mettre un peu en évidence au sujet de ce mystère, car nous avons lu quelque chose du mystère de Dieu. Le mystère, quel est le mystère? Qui est le mystère? Et qu'est-ce que le mystère de Dieu? Nous allons donc lire un peu au sujet du mystère. Quelques versets, nous allons aller au livre de Matthieu. Matthieu 13, très rapidement, allons au chapitre 13 de Matthieu. Ceux qui n'y sont pas ou qui n'ont pas trouvé, lisez, suivez avec la personne qui est à vos côtés. Matthieu 13, 11. Où le Seigneur Jésus-Christ parle. Ici, le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher son évangile, en train de prêcher sa parole. À Jérusalem, à l'époque ancienne, il raconte qu'il parlait beaucoup à travers de paraboles, de symboles et d'illustrations, et beaucoup de personnes n'arrivaient pas à le comprendre, de comprendre ses enseignements. Et c'est pourquoi dans le verset 11, les disciples, un jour, lui demandent « Pourquoi parles-tu à travers de paraboles ?» Ils ne comprennent pas. Et ici, le Seigneur, dans le verset 11, répond « Parce qu'il vous a été, c'est-à-dire vous qui croyez, qui avez cru, vous qui avez été mes disciples, mes apôtres, les serviteurs, car il avait beaucoup de personnes qui étaient à son service, qui avaient cru en lui, l'écoutaient et disaient « À vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » À toute personne qui croit, et que cela ne leur a pas été donné aux non-croyants, aux personnes rebelles, insensées, obstinées. Dieu n'a pas révélé ces mystères. Et dans ce cas, il y avait donc un mystère caché très profond, très grand. C'était le mystère que le Seigneur était en train de révéler. Mais il a parlé à travers de paraboles, mais personne n'arrivait à comprendre. Ses apôtres, il a dû leur expliquer ensuite ces mystères. Le mystère de Dieu, la parole de Dieu, le mystère caché. Le mystère qui était le même Seigneur Jésus-Christ avec l'enseignement de son évangile, de sa parole, ou des bonnes nouvelles que nous répétons à chaque fois. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes récentes, il y a beaucoup de personnes qui s'ajoutent aux enseignements, je dois donc répéter à plusieurs reprises. Et pour les personnes qui ont déjà écouté une centaine de fois les mêmes choses à travers de ma bouche vont donc devenir docteurs et doctoresses de la parole de Dieu. Alors ne vous inquiétez pas par le fait de répéter car cela vous convient à toute personne qui est appelée à être docteur de la parole de Dieu. Donc comme je vous le disais, le Seigneur ici parlait et mettait en évidence ce mystère de Dieu, le mystère du royaume des cieux. Et je répète, et ce mystère, c'était l'enseignement de l'Évangile ou les bonnes nouvelles qui signifiaient la nouvelle méthode de salut. Car il y avait beaucoup de curiosité en les personnes, car les personnes durant beaucoup de siècles avaient pratiqué
la loi de Moïse, et maintenant venait le Seigneur en disant qu'il n'allait plus sauver la loi de Moïse, que la loi de Moïse n'allait pas donner la vie éternelle, mais ce mystère caché de Dieu. Voici ce que le Seigneur a commencé à faire sur la terre, et ensuite il a recommandé à ses apôtres pour qu'ils puissent continuer à réaliser ce travail duquel il avait promis qu'il allait établir dans l'Église non seulement des apôtres, mais aussi des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des doctoresses pour l'œuvre évangélique dans le monde, durant les siècles et des siècles, jusqu'au jour où le Seigneur allait venir sur sa nuée. Ce fut le propos de Dieu, la recommandation de Dieu et ce que Dieu a ordonné à ses apôtres le jour où il est monté au ciel. Maintenant, revenons, car nous étions en train de parler de ce mystère. Regardons ici dans le premier livre de Corinthiens. Qu'est-ce que l'apôtre parle ici dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 4? Au verset 1, nous nous trouvons ici à Éphésiens, mais avant il y a le premier livre de Corinthiens, chapitre 4. Au sujet de ce mystère que nous allons trouver dans le verset 1, il est écrit. Ici, il mettait en évidence l'apôtre Paul, son travail et son ministère que Dieu leur avait envoyé autant qu'apôtres et prêcheurs de la parole. Et il est écrit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Ici, il met en évidence qu'il s'agit du mystère de Dieu, ce qu'ils étaient en train de prêcher. Le fait de prêcher l'Évangile de Christ, les bonnes nouvelles, qui consistait en croire que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. C'était un mystère. Ce fut un mystère pour l'humanité. Et ce mystère, Dieu a voulu que cela puisse être mis en évidence. C'est pourquoi les apôtres disent « Nous les serviteurs ». Nous sommes les dispensateurs de ce mystère de Dieu. Mais ce mystère n'est pas resté seulement avec eux, car la parole du Seigneur continuait à être en cours pour les futures générations. Comme dans les psaumes où nous lisons dans un psaume de la promesse que le Père fait aux fils en disant que tes fils et les fils de tes fils, et ainsi successivement, seront à mon service et recevront la bénédiction de Dieu. Alors, tout cela est de génération en génération, l'enseignement de ce mystère. Comme il est de génération en génération, recevait les bienfaits de Dieu à tous les serviteurs fidèles. Donc ici, en parlant de ce mystère de Dieu, quel merveilleux mystère! Allons maintenant ici très rapidement au livre de Colossiens. Dans le livre de Colossiens, chapitre 1. Dans Colossiens, chapitre 1, nous allons lire le verset 26-27. Colossiens, chapitre 1, verset 26, il est écrit. Verset 25, il est écrit, l'apôtre parle et dit « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, aux non-juifs, car il parlait aux non-juifs, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu et le mystère, la parole de Dieu et le mystère caché de tout temps et de tout âge. Mais maintenant, il a été révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est le mystère. Mais ce mystère que Jésus-Christ, que le Messie, le Sauveur, l'envoyé de Dieu, celui qui allait venir dans les jours suivants pour donner la vie éternelle, pour purifier, pour sauver, pour transformer, donner le changement de vie, envoyer la paix, ce Messie qui venait avec une doctrine,
une profonde connaissance pour les faire connaître à ses serviteurs par rapport à ce qui correspond à Dieu. Il était donc ce mystère. Il est ce mystère caché. Les personnes, anciennement, lorsqu'elles ont lu, lorsqu'elles lisaient les promesses de Dieu, que dans les jours suivants allait venir le Messie, le Sauveur, les personnes pensaient que Dieu allait nommer un roi, physique, matériel, littéralement parlant, parfait, et qu'avec ce roi, il n'y aurait aucune souffrance et qu'il n'y aurait plus de guerre, et que le peuple ou les nations allaient vivre paisiblement, car ce roi allait être un roi parfait qui allait envoyer la paix et la joie. Voici ce que les personnes attendaient de ce Messie, ou de ce personnage que Jésus a nommé tant à travers de ses prophètes qu'allait venir les jours suivants, qu'il allait envoyer la paix, qu'il allait ouvrir les yeux des aveugles, que les non-entendants allaient entendre, et tous ces cœurs attristés, désolés, tombés en ruine, abattus, allaient recevoir la paix, la joie, l'allégresse, et que la source de vie, ils allaient tous boire de cette source de vie, allaient tous se rafraîchir leur corps, leur être, et tous l'interprétaient de manière physique et attendaient quelque chose de physique, un roi qui allait tout leur donner et qui allait les rassasier en nourriture et de beaucoup de richesses dans toute la nation, et qu'ils allaient enfin se reposer de toutes les guerres. Ainsi était ce Messie, ce roi qu'ils attendaient, ce roi parfait que Dieu a tant nommé dans l'Ancien Testament à travers de ses prophètes, au sujet de l'œuvre merveilleuse qu'allait faire ce roi. Mais ils n'avaient jamais compris qu'il s'agissait d'une œuvre spirituelle. Lorsqu'est venu le Seigneur Jésus-Christ pour prêcher l'Évangile, il dit que le peuple voulait le rendre roi, qu'il le cherchait pour lui poser une couronne, pour le déclarer roi, roi de Juda. Mais il dit qu'il fuyait des personnes. Il leur disait « Mon règne n'appartient pas à ce monde, mon règne n'est pas physique ni matériel, mon règne est spirituel. Et ceux qui me suivent vivront cette vie spirituelle, car je vais construire un temple spirituel. Ce temple que vous voyez ici à Jérusalem, il n'existera plus, car il ne sera plus reconstruit, car le temple sera spirituel, il ne sera plus physique. Mais personne n'avait compris. Le mystère était là, le mystère de Dieu était déjà en train d'éclairer, il enseignait, mais personne ne comprenait. C'est pourquoi il disait qu'il parlait à travers de paraboles, afin que les personnes ne puissent comprendre et suivre plutôt, continuer dans leur ignorance à cause de leur rébellion. Mais les personnes qui acceptaient la parole de Dieu, alors se réjouissaient de ce mystère caché. Donc ce mystère, c'est Jésus-Christ. Alors, que la gloire soit pour notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu pour nous donner toutes ces merveilles, toutes ces bénédictions. Et je continue à lire le verset 27 où il est écrit que ce mystère parmi les païens qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous rendons grâce à notre Dieu que ce mystère a été établi à la lumière de tous les croyants, de toute personne qui accepte et croit le Seigneur. Et ici, enfin, en parlant du mystère, car mes frères et sœurs, je suis en train de lire un chapitre, et dans chaque chapitre, il y a plusieurs sujets. C'est pourquoi je dois parler de plusieurs sujets, et parfois je sors d'un autre sujet, et j'entame un autre sujet différent. Je n'ai pas coutume de le faire, mais c'est tellement beau de lire, et de lire continuellement, pour voir qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce que Dieu veut nous dire. C'est tellement beau, et je sais que vous allez avoir beaucoup de patience envers moi au sujet de tous ces détails, ou même des infractions, de la manière comment doit être donné l'enseignement de parler d'un seul sujet, mais ici il y a tellement de sujets, mais bon, nous nous en réjouissons, et notre Dieu aussi, je pense qu'il est très heureux avec nous, car nous avons établi notre cœur pour cela. Nous voulons apprendre pour Dieu, nous voulons être docteurs et doctoresses de la parole du Seigneur, c'est cela. Donc ici, dans le premier livre de Timothée,
Il est écrit dans le chapitre 3, ici dans le premier livre de Timothée, chapitre 3, au verset 16. Mais je vais revenir ici à partir du verset 14. Je pense que vous êtes tous prêts, n'est-ce pas? Il est donc écrit: « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. » Ici, Paul parlait à Timothée, il lui écrivait cette lettre. Il lui disait: « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église du Seigneur, le corps de Christ, l'édifice que le Seigneur est en train de bâtir encore, gloire à notre Dieu. » Dans le verset 16, il est écrit: « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » Piété vient de pieux, d'être juste, droit, de faire le bien, de faire la chose correcte, juste, la chose honnête, parfaite. Cela vient de pieux. C'est pourquoi il dit que le mystère de la piété est grand. Pourquoi dit-il que le mystère de la piété? Car le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans sa miséricorde, il dit qu'il a eu tant de miséricorde de l'humanité, des personnes, c'est pourquoi il a envoyé son Fils pour sauver l'humanité, par piété, par amour, par miséricorde, par charité. Il l'envoie pour être sauvé, afin que personne ne soit condamné, pour pouvoir nous réjouir des bienfaits de Dieu, des bénédictions de Dieu et un jour profiter de la vie éternelle. C'est pourquoi on parle du mystère de la piété, des choses bonnes, parfaites, droites, justes. Il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu s'est manifesté en chair. Ici, il parle sur le mystère de la piété. Et nous avons lu que le mystère est Jésus-Christ, avec l'enseignement de son évangile. Cette doctrine merveilleuse de l'évangile, c'est le mystère. Et ici, il parle du mystère de la piété. Dieu s'est rempli de piété, de compassion, de miséricorde. Il dit Dieu s'est manifesté en chair. Ici, il n'est pas écrit que Dieu a nommé un homme sur la terre et l'a rendu Dieu, mais que le même Dieu est devenu chair. Il est devenu comme un homme quiconque. Il a été sur la terre au milieu des personnes durant un temps, et personne ne l'a connu, personne ne l'a découvert, personne ne s'en est rendu compte. Bien. C'est pourquoi il dit grand est le mystère. Dieu s'est manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Car l'Esprit a toujours rendu témoignage de lui. Lorsque le Seigneur Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert et les personnes ont entendu une grande voix qui disait, c'était la voix du Saint-Esprit qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai compassion. Écoutez-le, croyez en lui. » Il disait, « Croyez en lui, il s'agit de la vérité. » C'est pourquoi il dit qu'il est écrit ici qu'il a été justifié par l'Esprit. L'Esprit rendu témoignage beaucoup de fois. Les apôtres aussi rendent témoignage et racontent qu'en priant, le Saint-Esprit aussi a parlé, rendant témoignage qu'il fallait croire et suivre le Seigneur Jésus-Christ car il était la vérité de Dieu. Donc il est écrit qu'il a été justifié par l'Esprit et vu des anges. Prêcher aux gentils, prêcher aux nations étrangères. Et certaines personnes ont cru et ont reçu les dons spirituels, ont reçu l'autorité ou la puissance, le don de l'Esprit. Et Dieu aussi a réalisé des miracles, des prodiges avec les non-juifs. C'était le témoignage que Paul avait, qu'il avait vécu et expérimenté tout ce qu'il voyait dans la réalité. Il s'agit d'un témoignage aussi qui a
était toujours présent durant des siècles et aujourd'hui aussi, nous disons la même chose, car aujourd'hui, nous aussi, nous sommes dirigés, gouvernés, enseignés par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit continue à réaliser son travail. C'est pourquoi il est écrit, il a été prêché aux gentils, aux non-juifs, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Le jour où il est monté au ciel, devant les yeux de 500 personnes au moins, lorsqu'ils l'ont vu monter dans ses nuées, et ensuite il a disparu. Il s'agit donc du mystère, le mystère de la piété. Maintenant, revenons ici au livre d'Éphésiens, au chapitre 3 d'Éphésiens, et continuons avec la lecture d'aujourd'hui. Il est écrit, nous étions ici dans le verset 4? Oui. Il est donc écrit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Maintenant, vous avez compris qu'est-ce que Paul disait, qu'il eut une grande connaissance, une grande révélation de Dieu au sujet du mystère de Dieu. Ce mystère qui était caché, que le Seigneur avait caché durant des siècles, bien avant le commencement du monde, le mystère caché se trouvait là avec Dieu. Et là, il a été révélé aux croyants, aux serviteurs, à ceux qui croient et cherchent Dieu avec tout leur cœur, ceux qui suivent le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le véritable évangile de Jésus-Christ, c'est celui où les personnes reçoivent les dons spirituels, reçoivent en commençant avec le baptême du Saint-Esprit et ensuite les dons spirituels et les personnes se réjouissent des introductions de l'enseignement du Saint-Esprit et de cette orientation et de ce gouvernement de la part de Dieu. Il s'agit du véritable évangile où nous croyons que le même Seigneur se trouvait sur terre, car il est Dieu. Il est devenu homme comme un homme quiconque, et c'est notre Dieu. C'est le véritable évangile. Observez les commandements de Dieu, et lorsque nous parlons des commandements de Dieu, beaucoup disent il ne faut pas pécher, il ne faut pas faire ceci, cela, s'éloigner ou renoncer à ceci, cela. C'est suivre le véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait juste de dire je crois, car beaucoup de personnes disent je suis chrétien, chrétienne, et je crois, oui, je crois en Dieu. Je crois, mais je ne pratique pas la parole de Dieu. Et cela est différent. Le mystère de Jésus-Christ. Réjouissons-nous-en, et j'espère que vous puissiez aussi, vous aussi, vous en réjouir. Verset 5. Il n'a pas été manifesté ce mystère aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ, par l'Évangile. Mais ces deux versets englobent une grande profondeur. Car ici l'apôtre Paul parle dans le verset 5 en disant que ce mystère que nous avons appris aujourd'hui, qu'est-ce que ce mystère? C'est Jésus-Christ même avec son évangile. Ainsi, tout ce qui l'entoure avec son évangile, tout ce qui englobe ses profondeurs de fait, la profondeur d'action, de bénédiction de la part de Dieu pour ceux qui croient en lui et qui ont la vie éternelle. Cela englobe tant de choses, ce grand mystère caché. Nous rendons grâce à notre Dieu. Et on parle d'un mystère que dans d'autres générations, il ne s'est pas fait connaître. L'apôtre Paul faisait référence aux anciens. Dans d'autres générations, par exemple, lorsque la loi de Moïse était encore en cours, qu'il y a eu l'époque où gouvernaient les Israéliens, les juges. Tout d'abord, il y a eu Moïse, ensuite Josué, et ensuite sont venus les juges pour gouverner les rois. Et après les rois, c'est lorsque Dieu a envoyé un châtiment pour mettre fin
à toutes ces choses et Dieu n'a pas voulu se manifester. Mais durant toutes ces générations, les personnes n'avaient pas connu, ne connaissaient pas ce mystère caché que Dieu avait. Dieu le nommait à travers de ses prophètes. Mais personne ne comprenait, personne n'avait compris. Comme je vous l'ai dit avant, ils ont interprété qu'il s'agissait d'un roi physique qu'elle gouvernait tout simplement, et qu'avec ce grand gouverneur, ils allaient connaître le bonheur. Mais il n'y a pas eu cette connaissance ou cet entendement que peut-être Dieu parlait sûrement de quelque chose de spirituel. Cela n'avait pas été interprété ainsi, c'est pourquoi l'apôtre parle que les autres générations passées n'ont pas connu, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ce mystère est révélé. Aujourd'hui, maintenant, après le Seigneur Jésus-Christ, après les apôtres, lorsqu'ils prêchent, maintenant est révélé à ces saints. Nous avons dit que les saints, c'était les hommes et les femmes qui croient en le Seigneur et qui sont mis à part pour Dieu, et c'est pourquoi Dieu les nomme ainsi de saints et de saintes, car ils sont mis de côté pour Dieu. Donc, comme il est révélé maintenant à ces saints apôtres et prophètes par le Saint-Esprit, car il disait que le Saint-Esprit lui a révélé la doctrine lorsqu'il s'est trouvé là-bas durant 2 ans en train d'apprendre du Seigneur la doctrine de ce mystère caché. Et dans le verset 6, il est écrit que ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, les païens ou les autres nations étrangères sont cohéritières et forment un même corps de ce mystère, de ce corps ou de ce même édifice, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Car ces non-juifs qui ont commencé à croire en le Seigneur, à accepter le Seigneur, alors ils ont commencé à être cohéritiers, formant aussi le corps de Christ, participant des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, de tous ses serviteurs qui, en finissant leur dernière étape de leur vie, allaient entrer à réjouir et profiter de la vie éternelle avec Dieu. Ainsi est la promesse de l'Évangile. Et dans le verset 7, il est écrit « Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu ». Il a donc été fait ministre de Dieu, ministre de ce mystère caché, ministre de l'Évangile véritable du Seigneur Jésus-Christ, selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Donc il raconte ici que Dieu lui a donné cette grâce à Paul, même si dans plusieurs passages il reconnaît qu'il n'était pas digne de recevoir cette grâce, car au tout début, il persécutait l'Église du Seigneur. Il persécutait les croyants de l'Évangile. Et dans son ignorance, il pensait, par le fait d'avoir ce zèle pour la loi de Moïse, il faisait le bien en observant ou en permettant que les autres puissent être livrés, tous ces serviteurs de Dieu. Il disait qu'il voyait toutes ces choses, car il pensait qu'il faisait les choses correctes pour défendre la cause de Dieu, et cela ne fut pas ainsi. C'est pourquoi il dit qu'il ne se sentait pas digne que Dieu lui donne tant de bénédictions spirituelles. Et le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, lui a donné ses bienfaits, ses bénédictions spirituelles, mais aussi Dieu a permis qu'il vive et souffre beaucoup de tribulations dans sa vie. Peut-être c'est ce que Dieu a fait en lui, autant que châtiment par ce qu'il a fait auparavant. Dieu a envoyé des tribulations à Paul, mais il les a tous surmontés. Il a été très courageux, il a continué de l'avant car il a reconnu qu'il méritait toutes ces choses, toutes ces épreuves difficiles, car il avait offensé le Seigneur à un certain moment donné de sa vie. Donc,
il était très fier aussi à la fois que Dieu l'ait choisi, l'ait vu et révélé aussi ce mystère de son évangile, mystère caché depuis bien avant de la fondation et la création du monde. Et comme Paul, nous aussi aujourd'hui nous nous sentons très fiers, car le Seigneur a permis que nous puissions connaître son chemin. Il a permis que nous aussi nous puissions réjouir de l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit. Cependant, ne nions pas que nous avons un grand ennemi qui a toujours été présent, qui est constamment là, en train de nous persécuter, en train de nous faire du mal, essayant de détruire notre propre vie spirituelle et aussi de détruire l'Assemblée, l'Église, car il s'y oppose, mais nous avons dû lutter, nous affronter à cet ennemi et persévérer, continuer de l'avant sans chanceler, tout simplement en croyant en la promesse du Seigneur. Juste en espérant que le Seigneur soit de notre côté, qu'il nous tende la main et qu'il nous aide à persévérer, qu'il nous donne les forces et ce courage pour continuer dans cette voie, dans ce sentier, dans cette marche et pouvoir ainsi affronter toutes les choses mauvaises de l'ennemi. Voici ce que nous aussi aujourd'hui nous avons expérimenté, nous qui avons été ici en train de combattre et de vivre dans ce chemin merveilleux de Dieu, car nous avons découvert ce mystère caché du Seigneur et nous avons, grâce à la miséricorde de Dieu, reçu les dons spirituels, le Saint-Esprit, et nous avons vu les miracles, les prodiges et toutes les bénédictions et les bienfaits que nous avons reçus durant beaucoup d'années, des bénédictions matérielles, physiques, spirituelles. De tout aspect, nous avons reçu tant de bénédictions de la part de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, comme Paul, nous disons la même chose. Nous disons que nous sommes très heureux et très fiers d'avoir connu cette vérité, cette parole, ce mystère caché, duquel nous ne voulons pas nous en éloigner. Alors, il s'agit d'une invitation aussi pour toutes les personnes qui sont là pour la première fois en train d'écouter la parole de Dieu, qui n'ont pas encore reçu cette expérience, vous qui n'avez pas vécu des expériences, je vous invite à lire la Bible. Et pensez que lorsque vous êtes en train de lire, vous êtes en train de parler avec Dieu. Et à chaque fois que vous lisez et que vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous lisez, dites « Seigneur, ô Dieu, comme vous voulez l'appeler, je n'arrive pas à comprendre ce que je suis en train de lire. Tout me paraît si beau, mais je ne comprends pas. Je le fais parce que mon cœur est heureux. Je sens de l'allégresse en lisant et en méditant ces écrits. Car je sais que tu es en train de m'observer. Faites cela. Faites cela et vous allez voir que vous allez expérimenter ce Dieu, ce mystère caché. Vous allez l'expérimenter, il sera très proche de vous et il va vous aider, il va vous délivrer, il va vous purifier. Il vous donnera des bénédictions. Il fera avec vous la même chose de ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a donné la paix, la joie, l'allégresse, beaucoup de bénédictions. Et toute persécution de l'ennemi, nous n'en prenons même plus compte. Nous la rejetons. Car il y a plus de bénédictions que nous recevons et la paix que nous recevons que l'ennemi puisse faire avec nous. Alors, nous allons continuer de l'avant dans le chemin de notre Dieu. Et nous allons continuer ici à lire dans le verset 7, verset 7. Il est écrit « Paul a été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Que la gloire soit pour notre Dieu. » Il est écrit que tout cela, cette richesse est incompréhensible de Christ, cet évangile, ce mystère caché. Verset 9. Et de mettre en lumière
quelle est la dispensation du mystère caché? De tout temps en Dieu qui a été créé toutes choses. Qu'est-ce que Dieu voulait que chaque personne fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Comment devons-nous évangéliser, parler de Dieu, témoigner du Seigneur, mettre en lumière son nom, ou éclairer cette dispensation, c'est-à-dire qu'il était arrivé le moment de faire ou de réaliser un travail, une fonction, est arrivé le moment de prêcher l'Évangile qui a commencé. Lorsque ce moment arrive, qui a commencé à faire cela? Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a commencé à réaliser ce travail. Ainsi est cette dispensation, c'est le moment qui arrive pour agir et faire les choses. Il dit que ce mystère, il fallait parler de ce mystère. Et nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à parler de ce mystère. C'est pourquoi il disait que le mystère du royaume, il ne convient pas que j'enseigne aux personnes, mais à ceux qui croient. Voici ce qu'il a dit aux apôtres. Donc ici, dans le verset 9, est de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ces dominations et autorités dans les lieux célestes parlent de tout, parlent non seulement de tout ce qui se trouve dans le ciel, mais aussi des choses qui se trouvent sur la terre. Car ces dominations et autorités qu'il y a dans les cieux exercent aussi des autorités sur les êtres humains, et certains dominent la volonté humaine. D'autres pour faire le bien et d'autres pour faire le mal. Mais le fait de connaître ce mystère caché, même les esprits et les anges qui se trouvent avec Dieu ne connaissaient pas qu'il existait ce mystère caché. Et aujourd'hui, nous le connaissons. Ils savent que cela existe tant dans le ciel comme sur la terre. Tous, les dominations et autorités, tous connaissent et ont entendu parler du mystère caché. Que le mystère caché se trouve dans sa fonction. Et c'est pourquoi, et ceux qui ne craignent pas Dieu s'y opposent. S'y opposent, et d'où est la lutte que nous, les croyants le Seigneur, nous avons tous les jours de notre vie, en train de lutter contre toutes ces dominations et toutes ces autorités célestes qui s'y opposent au travail de ce mystère caché. Et continuons ici dans la lecture, dans le verset 11, il est écrit « Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous rapprocher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » Donc il leur dit « N'allez pas vous démotiver, car vous avez connu mes tribulations. » Voici ce qu'il disait. Et à cause de ces tribulations, certains ont régressé, ont chancelé et sont revenus en arrière. Ne le faites pas, continuez, persévérez de l'avant, allez de l'avant. L'apôtre Paul disait que c'était la gloire de Dieu de voir l'accroissement de l'Église. C'était donc une gloire, une bénédiction, une étoile sur la couronne que Dieu avait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons penser? La même chose, nous pensons la même chose. Aujourd'hui, nous aussi, toutes ces forces surnaturelles sont là contre nous, qui s'y opposent, qui nous font du mal, mais nous devons continuer de l'avant. Nous devons persévérer car nous devons gagner et obtenir et arriver à ce but, obtenir la vie éternelle et avoir cette couronne de vie que Dieu a promis. Ainsi est notre lutte. Avec l'aide de Dieu, on peut tout faire. Tout est possible. Dieu nous aide, car il va voir dans notre cœur cette sincérité, cet amour et ce souhait de vouloir lui plaire. Et c'est pourquoi il va nous aider. Il ne va pas nous délaisser. Bien. Ici, dans le verset 14, je vais lire ici à partir du verset 14 pour terminer ce chapitre. Il est donc écrit, le sujet change, à cause de cela, donc nous savons quelle cause, le mystère, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre.
afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte, lorsqu'il parle ici de l'homme intérieur, il fait référence à notre esprit, à notre personnalité. Rappelons-nous que lorsque la personne ou l'être humain meurt, sa chair se détruit, périt, mais la personne continue à vivre, la personnalité continue à vivre, car c'est avec son esprit, elle continue à vivre, et elle ira où Dieu voudra qu'elle aille, ou le lieu qu'il aura prédestiné que cette personne aille. Donc, ce qui se corrompt et qui se détruit, c'est la partie matérielle, physique de notre corps. C'est pourquoi ici, il parle de l'homme intérieur. Il parle ici de mon esprit, de ma personnalité, c'est cela. Il est donc écrit dans le verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. » C'est-à-dire, ici, il parlait de certaines mesures. Quelles sont les mesures que vous avez besoin pour connaître Christ, le Seigneur, les mesures les plus grandes peut-être? Car il dit quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur que vous devez avoir, que vous devez ressentir ou avoir dans votre être pour connaître Dieu. Je dirais, et je changerai ici ce que dit l'apôtre lorsqu'il parle de la largeur, longueur, profondeur et hauteur, je dirais plutôt quelle est cette capacité du cœur, de la sincérité que nous devons avoir? La sincérité, l'amour à Dieu, le souhait de vouloir lui être agréable, le souhait de vouloir faire sa volonté, le souhait d'observer ses commandements et de réaliser le bien pour être bien devant lui et être très proche de lui, et pouvoir ressentir son esprit dans notre vie, dans notre cœur, dans le plus profond de notre être. C'est cela. C'est ce que nous voulons tous. C'est notre plus grand souhait. C'est notre vœu. Voici ce que je changerai au lieu de toute cette mesure. Mais si nous allons voir, cela aussi nous fait penser combien et quelles sont ces mesures que nous avons besoin, qui doit exister dans votre cœur et que vous avez besoin pour que Dieu soit avec vous. De grandes mesures. Comme lorsque quelqu'un dit, lorsqu'un enfant, lorsqu'il dit, ou lorsque son père ou sa mère lui dit « Combien m'aimes-tu » jusqu'au ciel. Il est en train de mesurer la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour. Alors qu'est-ce que nous dirions à notre Seigneur? Oui, qu'est-ce que nous pouvons dire à notre Seigneur? Que même l'espace serait insuffisant pour dire au Seigneur « Je voudrais t'aimer encore plus. J'aimerais te suivre et faire ta volonté, toujours te plaire, mon Seigneur. Aussi grand que l'espace soit-il. » Comment pensez-vous que nous puissions nous proposer à dire cela à notre Dieu? Je pense que le Seigneur rira, mais il accepte toutes ces choses, car nous sommes des enfants devant sa présence. Bien, continuons donc de l'avant et que le Seigneur soit miséricordieux avec tous ses enfants. Et ensuite, l'apôtre, après avoir parlé de toutes ces mesures et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, afin que vous soyez tous remplis de la plénitude de Dieu. Alors, il est bon que nous puissions dire au Seigneur, « Je veux t'aimer » comme tout l'espace et tout l'univers, comme ces mesures, ainsi, aussi grand soit l'univers, je veux t'aimer, mon Seigneur, je veux que mon cœur t'aime et puisse te suivre et te servir. Verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous en parlant de notre Père,
notre Dieu. Il dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Et cela sera ainsi, cela est ainsi et cela continuera à être. Donc durant toutes les générations, puisse louer le nom du Seigneur et connaître ce véritable Dieu, ce puissant Dieu, ce mystère caché, et que tous puissent dire aussi comme nous qu'ils aiment notre Dieu, comme aimer plus que l'univers et l'espace, qui n'a aucune limite. Et durant donc les siècles des siècles, les générations, les futures générations qui viendront, puissent connaître notre Dieu. Et vous aussi aujourd'hui, les personnes qui viennent pour la première fois, ou les personnes récentes, je vous invite pour que puissiez vous réjouir aussi des grandeurs, de la magnificence de notre Dieu. Que vous aussi, vous puissiez vous affermir pour Dieu et dire à Dieu qu'il vous aide à changer, à ôter de vous toutes ces tendances, que vous n'arrivez pas à ôter par vous-même tous ces péchés, vous n'arrivez pas à y renoncer par vous-même, et vous n'arrivez même pas à réfléchir correctement, car vous n'avez pas la capacité peut-être, alors demandez à Dieu de vous délivrer, et dites Seigneur, donne-moi l'intelligence pour pouvoir comprendre ton chemin et pouvoir te suivre, t'aimer de jusqu'à sans limite, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc maintenant prier. Béni soit notre Père céleste. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la méditation d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, car tu es grand, tu es juste, car ta miséricorde est si grande. Si nous voudrions t'aimer jusqu'à l'infini, mon Seigneur, comment serait l'amour que tu as pour nous? Elle est immesurable. Les mesures n'existent pas, car tu es grand, tu es puissant, tu es bon, et je te demande, Seigneur, qu'aujourd'hui, je te demande pour toutes les personnes, hommes et femmes, et de tout âge, je te demande de tendre ta main toute puissante. Délivre-les. Que tu donnes à tous l'intelligence, la connaissance, la sagesse, pour que ces personnes puissent bien réfléchir et comprendre ton chemin merveilleux et puissent comprendre ta parole. Ce mystère caché, qui n'est plus caché, il est mis en lumière, nous le connaissons et nous savons que nous sommes en train d'en réjouir. Mais je veux, Seigneur, que tu te remplisses de bonté envers toutes ces personnes qui sont liées, qui sont prisonnières, qui sont captives, car le diable les a liées avec des chaînes, avec des liens. Leur vie spirituelle ne valent rien. Ces personnes n'arrivent pas à travailler, n'arrivent pas à vivre en harmonie. Elles n'ont pas de paix. Elles n'arrivent pas à réfléchir correctement par elles-mêmes. Ces personnes marchent dans la folie. Seigneur, sois miséricordieux de toutes ces personnes qui souffrent ces situations. Et je te demande aussi pour toutes ces personnes qui ont été remplies de sorcellerie, d'envoûtement et qui sont victimes de tous ces démons, de tous ces mauvais esprits, et ne peuvent réfléchir correctement, ne peuvent ordonner leurs propres pensées avec intelligence. Ces personnes souffrent de grandes nécessités, de pénurie, n'arrivent pas à travailler, ces personnes n'ont pas d'emploi, n'ont pas de vêtements, il n'y a pas d'harmonie familiale en eux. Ces personnes n'arrivent même pas à se sociabiliser avec les autres personnes parce que les mauvais esprits les possèdent, ces sorcelleries les empêchent de faire les choses correctement. Il s'agit d'un grand désordre, d'une grande tristesse, d'une grande désolation. Et c'est ce que beaucoup de familles sont en train de vivre dans leur propre vie, dans leur foyer, au milieu de leur entourage. Seigneur, sois miséricordieux. Seigneur, maintenant qu'il y a cette facilité pour que les personnes écoutent ta parole, que ta parole est à l'accès de tous, à la main de tous, donne-leur l'opportunité
pour que tous puissent avoir cette opportunité de connaître ce merveilleux chemin, cette parole merveilleuse et ce mystère caché qui maintenant nous sommes en train de nous en réjouir, d'en profiter. Mon Père, sois miséricordieux de toutes ces personnes. Je te demande aussi de tendre ta main qui guérit sur toutes les personnes qui sont malades. Seigneur Jésus-Christ, tu es celui qui guérit, tu es notre Sauveur. Il va guérir. Il guérira les maladies physiques et aussi les maladies spirituelles. Et ta main puissante sera avec eux. Libère-les, donne-leur la paix. Ôte le doute, la non-croyance, l'obstination. Mon Père, nous sommes devant ta présence. Bénis-les. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous allons donc maintenant chanter un cantique à notre Seigneur qui s'intitule « J'aime le Christ ». Le cantique 146 qui s'intitule « J'aime le Christ ». Chantons le Seigneur. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Yo amo a Cristo, Él es mi amigo, me ha salvado, me ha sanado, poder me ha dado, pues me ha llenado de gozo y fe y de santo amor. Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup mes très chers frères et très chères sœurs. Merci à vous tous ici qui m'accompagnent. Et à très bientôt. Et de grands bisous pour tous les enfants. Je vous embrasse très fort. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup et bienvenue aux personnes qui viennent pour la première fois. Et félicitations à chacun. Que Dieu vous bénisse.